La plupart des gens, en entendant l'expression « batterie nucléaire », imaginent un réacteur nucléaire miniature logé à l'intérieur d'un téléphone ou d'une voiture. Cette image semble dangereuse et un peu irréaliste. Mais les appareils qui sont actuellement développés par les entreprises et les organismes de recherche sont généralement très différents. Beaucoup n'ont aucune pièce mobile. Ils ne provoquent pas d'explosion, de réaction en chaîne ou de gigantesques dégagements de chaleur. Au lieu de cela, ils convertissent lentement la désintégration naturelle des matériaux radioactifs directement en électricité. Certains de ces systèmes peuvent continuer à produire de l'énergie pendant des décennies sans jamais être rechargés. Cela change complètement la finalité d'une batterie. Au lieu de maximiser la production à court terme, les ingénieurs commencent à concevoir des batteries qui durent plus longtemps que les machines qu'elles alimentent. La raison pour laquelle cela importe est simple. L'électronique moderne se répand dans des endroits où le remplacement des batteries est extrêmement coûteux, voire presque impossible. Les satellites parcourent des millions de kilomètres depuis la Terre. Les capteurs des grands fonds marins peuvent rester sous l'eau pendant des années. Les systèmes de surveillance industrielle à distance peuvent se trouver dans des environnements isolés, sans équipe de maintenance à proximité. Même les implants médicaux à l'intérieur du corps humain sont confrontés au même problème. Une batterie conventionnelle se décharge lentement jusqu'à ce qu'elle meure. Finalement, quelqu'un doit la remplacer. Dans de nombreux systèmes, la batterie elle-même devient la partie la plus faible de la machine. Les ingénieurs ont passé des décennies à améliorer la vitesse de charge et la capacité de stockage, mais la durée de vie opérationnelle devient tout aussi importante. L'idée de base des batteries nucléaires est étonnamment ancienne. Des scientifiques ont expérimenté des systèmes d'alimentation radioactifs au milieu du XXe siècle. Certaines conceptions utilisaient la chaleur de la désintégration radioactive pour générer de l'électricité. D'autres ont tenté une conversion électrique directe en utilisant des matériaux semi-conducteurs. Le concept fonctionnait, mais les anciens systèmes souffraient souvent d'une faible efficacité et d'exigences de fabrication difficiles. Les batteries chimiques conventionnelles se sont également rapidement améliorées pendant la même période. Les systèmes lithium-ion sont devenus bon marché, rechargeables et suffisamment puissants pour l'électronique grand public. En conséquence, les batteries nucléaires sont restées limitées aux applications spécialisées comme les engins spatiaux et les systèmes de surveillance à distance. Mais la science des matériaux modernes est en train de changer à nouveau la donne. De meilleurs semi-conducteurs et des matériaux de blindage plus durables permettent aux ingénieurs de réexaminer des concepts qui étaient autrefois irréalisables. Veuillez vous abonner. L'une des choses les plus importantes à comprendre est que ces batteries ne sont pas conçues pour une puissance de sortie élevée. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Une batterie lithium-ion dans un smartphone peut délivrer une grande quantité d'énergie rapidement. Une batterie nucléaire, généralement, ne le peut pas. En revanche, les batteries nucléaires sont spécialisées dans la production d'énergie extrêmement lente et stable sur de longues périodes. Imaginez un petit ruisseau coulant sans interruption pendant 50 ans, au lieu d'une vague géante d'1 heure. Cela les rend inadaptés aux appareils gourmands en énergie comme les véhicules électriques ou les ordinateurs de jeu. Mais pour les systèmes qui ne nécessitent que de petites quantités d'électricité, elles deviennent extrêmement attrayantes. De nombreuses conceptions modernes utilisent des isotopes radioactifs qui émettent naturellement des particules lorsqu'ils se désintègrent. Ces particules interagissent avec des matériaux semi-conducteurs et génèrent un courant électrique. D'une certaine manière, le processus ressemble à la façon dont les panneaux solaires convertissent la lumière en électricité. Mais au lieu des photons du soleil, le semi-conducteur absorbe l'énergie des émissions radioactives. Parce que la désintégration radioactive se produit à un rythme prévisible, la puissance de sortie reste également extrêmement stable. Des organisations comme la NASA comptent sur des systèmes d'alimentation radioactifs de longue durée pour leur mission dans l'espace lointain depuis des décennies, car la lumière du Soleil devient trop faible loin du Soleil.
certains engins spatiaux voyageant à travers le système solaire externe fonctionnent encore aujourd'hui, parce que leur source d'énergie radioactive continue de générer de l'électricité longtemps après que les batteries conventionnelles auraient cessé de fonctionner. Cette technologie devient encore plus intéressante dans les environnements où la maintenance est difficile. Pensez aux infrastructures éloignées comme les pipelines, les plateformes offshore ou les stations météorologiques isolées. Le remplacement des batteries dans ces systèmes engendre des coûts logistiques majeurs. Les équipes de maintenance, le transport et les procédures d'arrêt consomment tous de l'argent et du temps. Si une batterie peut durer des décennies, des catégories entières d'opérations de maintenance deviennent moins importantes. La même logique s'applique sous l'eau. Les capteurs sous-marins qui surveillent la pression, les mouvements ou les câbles de communication peuvent fonctionner dans des environnements où les missions de remplacement de batteries sont extrêmement difficiles. La technologie médicale est un autre domaine où les batteries nucléaires pourraient redevenir précieuses. Les appareils implantés dans le corps humain sont soumis à des exigences de fiabilité strictes. Les stimulateurs cardiaques en sont un bon exemple. Les batteries traditionnelles nécessitent à terme des chirurgies de remplacement, même si les systèmes électroniques eux-mêmes fonctionnent toujours correctement. Une source d'énergie capable de fonctionner pendant des décennies pourrait réduire le besoin de procédures répétées. Des générations précédentes de batteries médicales radioactives existaient il y a des décennies, mais les avancées en matière de miniaturisation et de blindage pourraient permettre aux nouvelles conceptions de devenir plus sûres et plus pratiques. Des entreprises comme City Labs ont exploré des systèmes de batteries radioactives compactes pour des applications spécialisées où la fiabilité à long terme est plus importante que la puissance de sortie élevée. Mais ces systèmes sont confrontés à des problèmes d'ingénierie majeurs qui empêchent leur adoption généralisée. La sécurité radiologique est la première préoccupation des gens. Tout appareil utilisant des matériaux radioactifs doit les contenir en toute sécurité, en fonctionnement normal et en cas d'accident. Cela signifie que les ingénieurs ont besoin de systèmes de blindage capables de résister aux incendies, aux chocs, à la corrosion et à la dégradation des matériaux à long terme. Même lorsque les niveaux de rayonnement sont faibles, la confiance du public devient un défi majeur. Les consommateurs sont peu susceptibles d'accepter des produits qu'ils perçoivent comme dangereux, surtout après des décennies de peur autour de tout ce qui est étiqueté nucléaire. La densité de puissance est une autre limitation majeure. Les batteries nucléaires excellent en longévité, mais elles ne produisent généralement que de minuscules quantités d'électricité comparées aux batteries chimiques. Cela limite, bien sûr, considérablement leur cas d'utilisation. Par exemple, un smartphone ou un ordinateur portable consomme bien plus d'énergie que la plupart des conceptions actuelles de batteries nucléaires ne peuvent réalistement fournir. Ainsi, les ingénieurs ont tendance à se concentrer sur des systèmes spécialisés à faible consommation au lieu de l'électronique grand public. Certains chercheurs tentent d'améliorer l'efficacité des semi-conducteurs et les méthodes de conversion d'énergie, mais la physique de la désintégration radioactive impose toujours des limites strictes à la puissance de sortie disponible. Il y a aussi la question du coût. La fabrication de systèmes d'alimentation radioactifs exige des installations spécialisées, des réglementations strictes, des matériaux de pointe et de longues procédures de test. Pendant ce temps, les batteries conventionnelles bénéficient d'une échelle industrielle énorme. Des milliards de cellules lithium-ion sont produites chaque année pour les téléphones, les outils, les véhicules et toutes sortes d'appareils électroniques grand public. Les batteries nucléaires ne peuvent tout simplement pas concurrencer cet écosystème de fabrication. L'économie ne commence à favoriser les batteries nucléaires que lorsque la maintenance devient extrêmement difficile ou que la panne devient extrêmement coûteuse. Certaines organisations tentent de faire progresser la technologie. L'Agence spatiale européenne, par exemple,
continue d'explorer les systèmes d'alimentation longue durée pour les missions où l'énergie solaire devient peu fiable. Des entreprises liées à l'ingénierie nucléaire, dont Westinghouse Electric Company, étudient également les technologies d'énergie compacte avancée pour des applications d'infrastructures spécialisées. Les chercheurs expérimentent de nouveaux matériaux semi-conducteurs, tels que les systèmes à base de diamants, car ils peuvent tolérer les dommages dus aux radiations plus efficacement que les matériaux plus anciens. Après tout, une batterie conçue pour durer des décennies doit survivre à sa propre source d'énergie sans se dégrader trop rapidement. La conséquence la plus importante n'est pas que les batteries nucléaires remplaceront toutes les batteries sur Terre. C'est peu probable. Le véritable changement est qu'elles pourraient permettre des catégories de machines conçues pour une longévité extrême au lieu d'un entretien fréquent. Les sondes spatiales, les capteurs d'infrastructure, les plateformes de surveillance autonomes, les systèmes de communication sous-marins et les implants médicaux à longue durée de vie deviennent tous plus pratiques lorsque la source d'énergie cesse d'être le composant le plus faible. Au lieu de recharger et de remplacer constamment les systèmes d'alimentation, les ingénieurs pourraient finalement construire des appareils censés fonctionner discrètement pendant la majeure partie d'une vie humaine, sans jamais avoir besoin d'une autre charge. Merci de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.